Alors, voyons maintenant la correction des exercices 22 et 23. Donc d'abord, le 22, c'est comme ce qu'on a fait dans l'exercice 6. On a f qui est une fonction affine, on a deux points, f de 2 égale 3, f de 0 égale 3, f de 2 égale 5. On doit trouver une expression de f. Cette fois-ci, on va aller plus vite. Parce que si on sait que f de 0 égale 3, ça veut dire que p égale 3. Donc on va juste faire le calcul de m. Donc on sait que m, c'est égal à donc là, c'est x1, x2, donc f de 2 moins f de 0, f de 2 moins f de 0 sur 2 moins 0, égale f de 2, 5, moins f de 0, 3, sur 2 moins 0, 2. 5 moins 3 égale 2, et 2 sur 2 égale 1. Donc m égale 1. Donc on a m qui est égal à 1. Et le fait que f de 0 soit égal à 3, ça veut dire que p égale 3. Donc, l'expression de f de x, ça va être quoi? Dans l'exercice 22, je vais l'écrire ici. On a, dans l'exercice 22, f de x égale m égale 1. Donc, on ne va pas écrire 1x, on va juste écrire x plus 3. Voilà. Maintenant, l'exercice 23. En fait, l'exercice 23, c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore appris parce que c'était pas, il ne le montre pas dans le cours, il le montre dans un exercice qui est corrigé dans le livre. Je vais vous montrer comment on fait. Donc là, on a une fonction affine dont on a la représentation graphique. Et on va devoir déterminer les coefficients m et p, mais sans avoir ça, mais plutôt en ayant juste une représentation graphique. Bon, déjà, bien sûr qu'avec une représentation graphique, on peut avoir quelque chose comme ça. Ici, je vois par exemple que f de 0 égale 1, et par exemple que f de 1 égale moins 2. Donc je pourrais aussi faire la même chose que j'ai fait dans le 22 en prenant moi les deux points que je veux. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais vous montrer graphiquement comment on peut le faire. Par lecture graphique, comment on peut le faire sans écrire par exemple que f de 0 ici égale 1 et que f de 1 égale moins 2. Je ne vais pas l'écrire. Donc d'abord, pour trouver p, c'est très rapide. Le p, quand on a commencé le chapitre des fonctions affines, on a dit que le P, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. On a dit que c'est là où on coupe l'axe des abscisses. On coupe l'axe des abscisses ici. Donc ça veut dire que P égale 1. Donc directement, on peut écrire que P égale 1. On le lit directement sur le graphique. Maintenant, comment est-ce qu'on va lire sur le graphique le M? Alors, pour trouver le M, il y a une méthode qu'on fait. On doit choisir un point précis de la droite. Ici, en fait, il n'y en a que deux des points précis, celui-là et celui-là. Tous les autres ne passent pas par une intersection de carreaux. Il n'y a que celui-là et celui-là. Donc, je vais en utiliser, on en choisit un, je vais choisir celui-là. On se place en ce point-là. Et qu'est-ce qu'on fait pour savoir le M? On avance de 1. L'unité ici, c'est un carreau. De 0 à 1, c'est un carreau. Donc, je vais avancer de 1. J'arrive ici. Et je regarde de combien je monte ou de combien je descends. Ici, je dois descendre pour arriver à la droite. Je descends de combien? 1, 2, 3. Quand j'augmente de 1, le x, le f de x est diminué de 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que m égale moins 3. Parce que quand le x passe de 0 à 1, le f de x passe de 1 à moins 2. Il a diminué de 3. Ça veut dire que m égale 3. On verra d'autres exemples où on va lire graphiquement le m. Vous allez vous y habituer. Là, c'est la première fois que vous voyez ça. Donc, comment trouver m? On fait augmenter le x de 1 et on voit comment évolue le f de x. Des fois, il augmente, des fois, il diminue. Donc, ici, le m, c'est moins 3. Donc, la fonction g de x, ça va être g de x égale m égale moins 3, donc moins 3x, p égale 1, plus 1. Voilà, ça c'est l'expression de la fonction g.